Bonsoir. Oui. Très bien. C'est ton client qui a fait ça? Ouais. Affreux, non? C'était qui au téléphone? Je suis enfin nommé ministre des Affaires étrangères. Félicitations. Alors, tu vas commencer par quoi? Calmer le conflit en Orient. La semaine prochaine, les ministres européens se réunissent pour voir comment gérer la crise. Parce que si ça continue, ça va se transformer en conflit militaire. Et ils vont s'y prendre comment? Il faut envoyer un signal clair, parler d'un ton strict, leur montrer qu'il y a une ligne rouge. Et tu vas le défendre comment? Tu vois, je sais pas trop en fait. Alors certes, il a commis un crime de guerre, mais il dit que c'était un ordre. Il faut juger ceux qui l'ont ordonné. Moi, j'ai envie de plaider le fait que mon client, c'est juste un soldat. Je suis pas sûr que ça marche comme argument. Ouais, malheureusement, je crois que t'as raison. Allô? Juliette? Bonjour, ça va? Bah écoute, ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de tes nouvelles. Oui, c'est vrai. Dis-moi, il y a une rumeur qui circule sur laquelle tu serais enfin nommé ministre. Ah, mais qui t'a dit ça? Je suis journaliste, j'ai des contacts. Tu me confirmes? Bah écoute, oui, c'est vrai, oui. Et c'est quand que tu me donnes une interview? Non mais j'ai pas trop le temps, là, tu vois, cette semaine, je peux pas. Ah, puis la semaine prochaine, je suis à Bruxelles, donc... Mais c'est parfait, j'y serai avec la délégation de la presse. On se voit là-bas? Bah écoute, oui, pourquoi pas, oui. Oui, oui. Oui, oui, ça va, ça va, ça va. D'accord. Bah moi aussi, je t'embrasse. Bisous. C'est qui? Ah, non, c'était une journaliste. Tu commences à quelle heure ce matin? Tu dois y aller? Je parie. Non, non, j'ai le temps. Ça va. Vous êtes ici? Oui. Merci. Excusez-moi. Nous avons quelque chose en commun. Vous allez à Bruxelles pour le travail? Non, j'y vais comme touriste. Vous habitez à Bruxelles? Non, j'y vais pour le travail, je suis journaliste. Quelle chaîne? Pour un journal qui s'appelle La Lanterne. Je lis pas très souvent les journaux. Vous avez beaucoup de lecteurs? Pas vraiment. On écrit surtout des articles sur la politique internationale, donc on peut pas vraiment dire que ce soit le sujet qui passionne les gens. Je vais au bar. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Vous avez un accent, vous venez d'où? Restez le temps que je reviens. Anglais. Perdu. Vous avez le temps de deviner? « 3000 personnes, plus des gens extérieurs de la logistique. Il faut compter qu'en plus, ils ont des familles. Oui, On se voit tout à l'heure. On vous a dit que c'était enregistré la réunion? oui, d'ailleurs, c'était mon idée. C'est un enregistreur qui est dans la prise téléphonique, ce qui signifie qu'il n'est pas visible. Bonjour. Bonjour Juliette.
Comment vas-tu? Enfin, tu m'accordes une interview. C'est un grand jour pour moi. Bah, c'est un juste retour des choses. J'ai publié mon premier texte dans ton canard. Oui, enfin, t'étais pas ministre à l'époque. Bon, alors voilà comment on va faire. Enfin, en fait, pour l'article, j'avais pensé faire un papier sur toi en partant de ce que je connais de toi, c'est-à-dire tes passions, la musique rock alternative, le théâtre, l'art africain et les voitures de la marque Audi. T'as pas besoin de moi pour ça. Pose-moi des questions sur la politique plutôt. Ok, bah écoute, la situation en Orient est plutôt tendue quand même, avec tous ces nouveaux régimes extrémistes qui rendent l'équilibre de la région plutôt menaçant quand même. Il y a un championnat que pour cette voiture, donc tu l'as en Angleterre aussi. Plus il y aura de coopération normale, moins il y aura de rapport de force. Ah, excuse-moi, je dois y aller. D'accord. C'est génial. Bonjour. Viens rentrer. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous auriez encore une chambre? Oui, il nous reste encore une chambre disponible. Ce sera pour combien de personnes? Une personne. D'accord. J'avais juste une question. Combien d'étages il y a dans votre hôtel? On a 6 étages. Pourquoi? J'aimerais bien une chambre au dernier étage si c'était possible pour avoir une meilleure vue Oui, sur c'est la ville. possible. Vas-y, bonne journée. Ciao. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je voudrais régler pour la chambre 609 s'il vous plaît. 609. Hancock? Pardon? Mike Hancock? Non. Vous m'avez dit 609, non? Ah, 603, pardon, je me suis trompée. 603, Mandeville. Oui. Allô? Oui? D'accord. Monsieur le Premier ministre. Oui? D'accord. Antoine, tu l'as lu cet article sur toi? Non, pas encore, il est bien. Ah ouais, franchement, hein, il est drôle. Il est profond. Et d'ailleurs, tu sais que c'est une ancienne camarade de classe à toi qui l'a écrit. Juliette Mandeville. C'est pas une ancienne camarade de classe. Elle était journaliste officielle au ministère. C'est marrant, j'étais sûre que c'était elle.
Et tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il me donne son numéro, j'aimerais bien lui dire de vive voix. Non, bah tiens, il y a sa carte de visite là sur le secrétaire. D'accord. Bonjour. Oui, Julienne Mandeville? Oui, bonjour. Anne de Vanier, la femme d'Antoine de Vanier. Je ne vous dérange pas? Non, très bien, mais en fait, je me permets de vous appeler parce que je voulais vraiment vous complimenter sur l'article que vous avez fait sur mon mari. Merci, c'est gentil. Franchement, je le trouve très 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 bien. Au revoir. Oui, allô? Bonjour, c'est Juliette. Concernant l'article, j'aimerais bien vous en reparler, mais pas au téléphone. On peut se retrouver si vous voulez. Vous connaissez le Café Valentin, dans le 16e? Eh bien, si ça vous va, on peut se retrouver là-bas. Bon, très bien, à demain. Au revoir. Merci. Merci. Alors, vous avez aimé mon article? Oui, oui, parce que vous avez su capter son enthousiasme, son originalité et son inquiétude aussi. On voit que vous le connaissez bien. Merci. Pourquoi voulez-vous me voir? Il y a une chose que je m'explique pas. J'ai rencontré un homme dans le train pour Bruxelles. Il m'a dit qu'il y allait comme touriste. Mais je l'ai vu au Parlement avec Antoine. Ils sont restés ensemble pendant 1 heure. Mais il n'y avait aucune trace nulle part de ce meeting. Vous trouvez pas ça étrange? Pourquoi ne pas l'avoir demandé à Antoine? C'est ce que j'ai fait, mais quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'il ne connaissait pas cette personne. Que voulez-vous que je fasse? Cet homme s'appelle Mike Hancock. J'ai obtenu cette information de façon indirecte. Mais quand je cherchais son nom dans la base de données de la presse, j'ai rien trouvé. Vous cherchez les problèmes. Écoutez, je vous demande pas des informations confidentielles, mais juste d'en parler à votre mari. Non, laissez-nous tranquilles. Ça vaudra mieux pour vous. Tiens, Antoine, tu sais que j'ai rencontré ta journaliste? Tu sais, Juliette. Et elle s'intéressait à un certain Mac Hancock. Pourquoi? Ça te dérange? C'est qui? Non, mais c'est un homme d'affaires. Il est diplomate? Mais non. Non, mais en fait, je t'explique, Antoine. Elle l'a rencontré dans le train et elle t'a vu avec lui, donc elle s'est posé des questions. Et donc elle a cherché des infos sur lui et elle a rien trouvé. Je t'avouerai que moi aussi j'ai cherché, j'ai rien trouvé. C'est qui ce Mike Hancock? Mais je te l'ai déjà dit. Écoute, Antoine, je suis avocate professionnelle et je sais quand quelqu'un me ment. C'est juste pour te dire que si c'était un secret d'État, il est déjà en train de couler. Mais c'est pas un secret. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Il s'appelle Otto Luchterhand, il est allemand et il travaille pour des extrémistes en Orient. Il a un projet d'arme offensive, ce qui nous permettrait de racheter le chantier naval de Saint-Nazaire et de ne pas avoir des milliers de chômeurs sous les bras. Donc dilemme, signer ou pas? Moi j'hésite toujours. Mais bon, c'est pas moi qui prends la décision. Et qu'est-ce que vous faites des valeurs européennes? C'est de la politique tout ça. Mais enfin, Antoine, ce sont des extrémistes. Ah oui, ce sont des extrémistes. Et quand tu les défends à la haie, Et t'as pensé à ce que vont dire les médias? on s'en fout. Ils commenceront à en parler, à nous critiquer, et puis après, bon, bah, ils arrêteront d'en parler. Puis, enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais on fera tout pour que ça ne se sache pas. Donc tu vas signer. L'histoire te jugera. Et jugera celui qui prend la décision. Hein. Moi, je suis qu'un soldat. J'exécute.
quoi ça? Rien de spécial, une facture. Facture de quoi? Mais de téléphone, je sais pas, il y avait un problème donc j'ai appelé le réparateur. C'était quoi le problème? Mais je sais pas, un truc qui marchait pas dans la prise, enfin rien de grave quoi. Je pensais, tu vois, toute ma vie je me suis battue pour la paix et pour la justice. Donc sincèrement je peux pas te regarder. Oui, Juliette. Bonjour, c'est Anne de Vanier. Oui, j'ai bien réfléchi et j'accepte de vous donner une information. Mais j'ai une condition. Vous nous laissez tranquille. Très bien. Très bien. Vous êtes chez vous? J'arrive.